Après 60 ans, certains choix alimentaires qui semblaient anodins auparavant peuvent avoir des conséquences bien réelles sur la santé. Aujourd'hui, il est temps d'aborder un sujet essentiel pour votre bien-être, les graines. Souvent présentées comme de véritables trésors nutritionnels, elles sont riches en fibres, en bonnes graisses, en vitamines et en minéraux. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Certaines graines, consommées régulièrement et sans précaution, peuvent devenir problématiques avec l'âge. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous inquiéter, mais de vous donner une information claire et utile afin que vous puissiez faire des choix éclairés, adaptés aux besoins spécifiques de votre corps après 60 ans. Car avec le temps, le métabolisme change, la digestion devient plus sensible et les mécanismes de régulation de l'inflammation fonctionnent différemment. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits des graines pour la santé cardiovasculaire ou le transit intestinal. Ces avantages sont réels, mais seulement lorsque les bonnes graines sont consommées dans de bonnes proportions. Certaines, en revanche, peuvent aggraver des inflammations silencieuses, accentuer les douleurs articulaires, favoriser la fatigue chronique ou encore affecter la santé des vaisseaux sanguins. Cette inflammation dite de bas grade est particulièrement sournoise. Elle ne provoque pas de symptômes brutaux, mais elle s'installe progressivement, contribuant à une raideur articulaire accrue, à une perte d'énergie et parfois même à des troubles cardiovasculaires. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans en souffrent sans en connaître l'origine réelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des graines remarquables, douces pour l'organisme, extrêmement riches en nutriments essentiels, capables de soutenir l'énergie, la mobilité et la santé du cœur. Savoir lesquelles éviter et lesquelles privilégier peut réellement transformer votre qualité de vie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les graines qu'il est préférable de limiter, voire d'éliminer, afin de préserver votre santé sur le long terme. Les graines à éviter après 60 ans. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont souvent perçues comme inoffensives, voire très bénéfiques. On les retrouve dans les salades, les pains, les barres de céréales ou encore les mélanges apéritifs. Elles sont appréciées pour leur teneur en vitamine E, un antioxydant reconnu. Cependant, chez de nombreuses personnes âgées, leur consommation régulière peut devenir problématique. Ces graines sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. En quantité modérée, ces acides gras sont nécessaires au fonctionnement des cellules. Le problème apparaît lorsque l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3 est rompu. Chez l'adulte de plus de 60 ans, cet excès favorise un terrain inflammatoire chronique. Idéalement, le rapport entre oméga 6 et oméga 3 devrait rester autour de 4 pour 1. Or, une consommation fréquente de graines de tournesol peut faire grimper ce ratio à des niveaux beaucoup plus élevés, créant un environnement favorable à l'inflammation persistante. À long terme, cela peut se traduire par des douleurs articulaires, une raideur accrue, notamment au niveau des genoux, et un risque cardiovasculaire plus important lié au durcissement des artères. Le docteur Narcisse a observé ce phénomène chez de nombreux patients. Chez certaines personnes pourtant actives et en apparence en bonne santé, une simple modification alimentaire, en réduisant les graines de tournesol au profit de graines mieux équilibrées, a permis une nette amélioration de l'énergie, de la mobilité et du confort articulaire en quelques semaines. Après 60 ans, surtout en cas de douleurs articulaires, de fatigue persistante ou de cholestérol élevé, il est donc recommandé de reconsidérer la place des graines de tournesol dans l'alimentation quotidienne. Des alternatives plus adaptées existent et offrent des bénéfices nutritionnels sans surcharge inflammatoire. L'huile issue des graines de coton. Beaucoup de personnes ignorent totalement qu'elles en consomment. L'huile de coton n'est généralement pas utilisée directement à la maison, mais elle est très présente dans de nombreux aliments transformés. Biscuits, produits de boulangerie industrielle, sauces et vinaigrettes prêtes à l'emploi. Cette huile est largement utilisée pour des raisons économiques. Pourtant, elle pose un réel problème, en particulier chez les personnes âgées. Les graines de coton contiennent naturellement une substance appelée gossypol, une toxine végétale utilisée par la plante pour se défendre.
Même à faible dose, cette substance peut être délétère pour l'organisme humain. Des travaux scientifiques ont montré que le gossypol peut perturber la fonction cardiaque, interférer avec l'absorption du calcium dans les muscles et affecter la production d'énergie au niveau cellulaire. Chez les adultes plus âgés, ces effets sont amplifiés, car les capacités de détoxification de l'organisme diminuent avec l'âge et l'équilibre électrolytique devient plus fragile. Les conséquences peuvent se manifester par une fatigue inexpliquée, des crampes musculaires, des palpitations ou une sensation d'épuisement profond. Le docteur Narcisse insiste sur l'importance de lire attentivement les étiquettes alimentaires, car cette huile est rarement mise en avant clairement sur les emballages. Pour les personnes de plus de 60 ans, l'huile de coton n'a tout simplement pas sa place dans une alimentation visant la vitalité et la protection cardiovasculaire. Des alternatives plus sûres, comme l'huile d'olive vierge extra, sont bien mieux adaptées. Les graines de sésame. Les graines de sésame sont omniprésentes. Pain, plats cuisinés, sauces, biscuits, tahini. Pourtant, peu de personnes âgées sont conscientes des effets potentiellement négatifs qu'elles peuvent avoir avec l'âge. Le sésame contient des composés appelés phytates. Ces substances se lient à des minéraux essentiels, tels que le calcium, le magnésium et le zinc, réduisant leur absorption par l'organisme. Chez une personne jeune, cela peut passer inaperçu. Mais après 60 ans, lorsque l'absorption intestinale est déjà moins efficace, ce phénomène peut favoriser des carences. Des études ont montré qu'une alimentation riche en phytates peut réduire significativement l'absorption du calcium chez les adultes plus âgés, augmentant ainsi le risque de fragilité osseuse, d'ostéoporose et de fracture. À cela s'ajoute un autre point de vigilance, les allergies au sésame dont la fréquence augmente, y compris chez des personnes n'ayant jamais présenté d'allergie auparavant. Pour toutes ces raisons, les graines de sésame doivent être consommées avec modération après 60 ans, en tenant compte de la sensibilité digestive et des besoins spécifiques en minéraux. Le sésame a été officiellement reconnu comme le 9e allergène majeur dans l'Union européenne en 2023. Cette reconnaissance fait suite à une augmentation notable des réactions allergiques, dont une grande partie a été observée chez des adultes de plus de 50 ans. Ce qui rend ces réactions particulièrement trompeuses, c'est qu'elles ne sont pas toujours spectaculaires ni immédiates. Chez les personnes plus âgées, les manifestations sont souvent diffuses et chroniques. Congestion nasale persistante, éruption cutanée inexpliquée, épisodes répétés d'éternuement, ou encore une fatigue de fond qui s'installe progressivement sans jamais être associée à l'alimentation. Ces signaux passent fréquemment inaperçus pendant des années. Le docteur Narcisse a notamment suivi le cas de Linda, une infirmière retraitée de 69 ans, venue consulter pour des douleurs articulaires sévères, des plaques de peau sèches sur les coudes et un gonflement abdominal quasi permanent. Malgré l'élimination des produits laitiers, du gluten et de la viande rouge, aucun soulagement n'avait été observé. Des tests immunologiques approfondis ont finalement révélé une sensibilité au sésame, restée totalement ignorée jusque-là. Linda consommait quotidiennement du houmous, préparé à base de tahini, une pâte de sésame finement broyée. Après avoir supprimé toute source de sésame de son alimentation et remplacé ses apports en graisse par un mélange plus doux d'avocat et de noix, les résultats ont été rapides. En 2 semaines seulement, sa peau s'est nettement améliorée, sa digestion s'est régulée et les douleurs articulaires, présentes depuis des années, avaient presque disparu. Elle a confié se sentir 15 ans plus jeune. Ce type de situation invite à la prudence. Si vous consommez régulièrement du houmous, de l'huile de sésame ou des biscuits aux graines de sésame, il est important de rester attentif. La variété alimentaire est bénéfique, mais chez les seniors, une consommation excessive de certaines graines peut épuiser des minéraux essentiels ou déclencher des réactions immunitaires silencieuses. D'autant plus qu'il existe aujourd'hui des alternatives mieux tolérées. Passons maintenant à un autre aliment très populaire, souvent perçu comme irréprochable. Les graines de chia.
La quatrième graine à manier avec précaution après 60 ans est la graine de chia, surtout lorsqu'elle est consommée de manière inappropriée. Présentée comme un super aliment, elle est pourtant loin d'être inoffensive dans certaines conditions. Le principal danger réside dans sa capacité exceptionnelle à gonfler au contact de l'eau. Une graine de chia peut absorber jusqu'à 12 fois son poids en liquide. Chez une personne jeune avec un système digestif efficace, cela peut ne poser aucun problème. En revanche, chez les adultes plus âgés, dont la motilité intestinale est souvent ralentie, ou chez les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, de syndrome de l'intestin irritable ou de rétrécissement digestif, cette expansion peut devenir dangereuse. Des publications médicales font état de cas sérieux: étouffement, constipation sévère, voire obstruction œsophagienne. Un rapport médical a décrit le cas d'un homme de 72 ans ayant développé une obstruction complète de l'œsophage, nécessitant une intervention d'urgence seulement 1 heure après avoir avalé une cuillère de graines de chia avec un verre d'eau. Ce qu'il pensait être un geste bénéfique pour sa digestion a failli lui coûter la vie. Le docteur Narcisse a également pris en charge Roberto, 74 ans, ancien chauffeur routier souffrant de reflux acide chronique. Il avait commencé à ajouter des graines de chia sèches à ses céréales et à ses boissons, sans les faire tremper. En quelques jours, il a développé un gonflement abdominal important, des douleurs aiguës et une constipation sévère. Après l'arrêt immédiat de la chia et une prise en charge douce, son état s'est amélioré rapidement. Il a ensuite été orienté vers des alternatives mieux tolérées. Il est important de le préciser. La chia n'est pas un mauvais aliment en soi. Elle contient des fibres, des oméga-3 et des antioxydants intéressants. Mais elle doit impérativement être entièrement hydratée avant consommation. Chez les seniors, la sécheresse buccale, une hydratation intestinale réduite et un transit plus lent augmentent considérablement les risques. Après 60 ans, il est fortement déconseillé de consommer des graines de chia sèches ou en poudre. Lorsqu'elles sont utilisées, elles doivent être trempées suffisamment longtemps et introduites en très petite quantité. Maintenant que nous avons identifié certaines graines pouvant poser problème de façon insidieuse, changeons de perspective. Les graines à privilégier. Contrairement aux idées reçues, certaines graines peuvent réellement soutenir la santé lorsqu'elles sont bien choisies et consommées avec modération. Les graines de sésame noir. Cela peut surprendre après ce qui vient d'être expliqué sur le sésame. Pourtant, il existe une différence majeure entre le sésame blanc transformé et le sésame noir non décortiqué et non raffiné. Il s'agit d'un aliment aux propriétés bien distinctes. Les graines de sésame noir sont particulièrement riches en lignane, des antioxydants puissants qui contribuent à réduire le stress oxydatif, notamment au niveau du cerveau et des vaisseaux sanguins vieillissants. Contrairement aux graines de sésame blanches, souvent décortiquées, grillées de façon agressive et parfois transformées, le sésame noir conserve une grande partie de ses minéraux naturels. Dans plusieurs traditions de bien-être, ces graines sont utilisées en petite quantité, presque comme un soutien nutritionnel ciblé. Des travaux scientifiques ont montré que leur consommation modérée pouvait soutenir la mémoire et contribuer à un meilleur équilibre de la pression artérielle chez les personnes âgées. Le docteur Narcisse a suivi une ancienne professeure de mathématiques de 70 ans qui se plaignait de troubles de concentration et de fatigue mentale. Après l'introduction progressive d'une petite quantité de sésame noir moulu dans son alimentation quotidienne, elle a constaté une amélioration nette de sa clarté mentale et de son énergie. Sa tension artérielle s'est également stabilisée. Ces exemples rappellent un principe fondamental. Ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais comment et en quelle quantité nous le consommons qui fait toute la différence, surtout avec l'âge. Tout cela peut être soutenu sans aucun médicament. Mais il existe un détail essentiel, souvent négligé, qui fait toute la différence. Lorsqu'il s'agit du sésame, il est important de préciser qu'il doit s'agir de sésame noir, et non du sésame pâle et grillé que l'on trouve le plus souvent dans le commerce. Pour en tirer tous les bienfaits, il doit être moulu ou trempé, et surtout ne pas être consommé sec et cru.
Bien entendu, comme tout aliment bénéfique, il doit s'intégrer dans une alimentation équilibrée et variée, sans excès. Chez les adultes plus âgés, ces minuscules graines peuvent contribuer à soutenir la circulation sanguine, la clarté mentale et la protection antioxydante de l'organisme. Mais ces effets ne sont réellement observés que lorsque le sésame est choisi avec soin et préparé correctement, afin de maximiser son potentiel nutritionnel exceptionnel. Les graines de lin. Parmi les graines les plus puissantes pour la santé après 60 ans, les graines de lin occupent une place à part. Ce sont de véritables championnes silencieuses, souvent sous-estimées et rarement mises en avant. Elles ne bénéficient d'aucun battage médiatique, pourtant leur action à l'intérieur du corps est tout simplement remarquable. Les graines de lin sont exceptionnellement riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale reconnu pour sa capacité à réduire l'inflammation chronique dans l'ensemble de l'organisme. Mais leur véritable force réside ailleurs. Elles constituent la source alimentaire la plus riche en lignanes, des composés végétaux naturels aux effets doux mais profonds. Ces lignanes peuvent contribuer à soutenir l'équilibre hormonal, améliorer la digestion de façon surprenante et protéger la santé cardiovasculaire, un enjeu majeur avec l'avancée en âge. En 2018, une étude publiée dans Hypertension Research s'est intéressée à 110 adultes de plus de 70 ans présentant une tension artérielle limite. La moitié des participants a consommé quotidiennement un aliment contenant 30 grammes de graines de lin moulues, tandis que l'autre moitié recevait une version sans lin. Après 6 mois, le groupe consommant le lin a montré une baisse moyenne de 15 mmHg de la pression systolique et de 7 mmHg de la pression diastolique. Une amélioration comparable à celle observée avec certains traitements de première intention, sans les effets indésirables. Dans notre pratique, le Dr Narcisse a observé des résultats similaires. Un patient de 68 ans, retraité, souffrait depuis des années d'un cholestérol élevé et d'une constipation chronique. Sur conseil familial, il a commencé à intégrer des graines de lin moulues dans son yaourt du matin. La démarche a été progressive. D'abord une cuillère à café, puis 2. Dès la 3e semaine, il a constaté un changement qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, un transit régulier et sans effort. Après 3 mois, son cholestérol total avait nettement diminué, ses triglycérides avaient chuté de manière significative et surtout, il décrivait une digestion plus légère et plus confortable après les repas. Le secret des graines de lin réside dans leur préparation. Entières, elles traversent souvent le système digestif sans être assimilées. Il est donc essentiel de les moudre juste avant consommation ou de les conserver moulues au réfrigérateur car leurs huiles sont fragiles. Elles s'intègrent facilement au smoothie, au yaourt, aux flocons d'avoine ou même à une soupe tiède, à condition d'éviter une cuisson à haute température. Pour les personnes âgées confrontées à une digestion lente, à des artères plus rigides ou à une élévation du cholestérol, les graines de lin représentent l'une des habitudes quotidiennes les plus simples et les plus efficaces à adopter. Les graines de courge, pepita. Les graines de courge, aussi appelées pépitas, comptent parmi les aliments les plus riches en nutriments que la nature nous offre. Pourtant, elles restent largement absentes de l'alimentation de nombreux seniors. Ces petites graines vertes sont une source exceptionnelle de zinc, un minéral essentiel à l'immunité, à la cicatrisation et à la réparation musculaire. Avec l'âge, l'acidité de l'estomac diminue, ce qui rend l'absorption des minéraux plus difficile. Le résultat peut se manifester par une guérison lente, des infections répétées ou une faiblesse musculaire souvent attribuée à tort au vieillissement normal. Les graines de courge sont également très riches en magnésium, un minéral impliqué dans plus de 300 réactions cellulaires, notamment celles qui régulent la contraction et la relaxation musculaire, ainsi que la qualité du sommeil. Une étude publiée en 2019 dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi des adultes de plus de 65 ans souffrant de crampes nocturnes et de troubles du sommeil.
Après seulement 4 semaines de consommation quotidienne de graines de courge, une nette amélioration du sommeil a été observée chez la majorité des participants et les crampes ont considérablement diminué. Le docteur Narcisse a accompagné un patient de 73 ans, ancien travailleur du bâtiment, qui souffrait de jambes sans repos et d'insomnie persistante. Après l'introduction régulière de graines de courge, légèrement grillées et bien mastiquées, les crampes ont disparu en quelques semaines et le sommeil est devenu plus profond et réparateur. Pour les seniors confrontés à une perte musculaire, à des troubles du sommeil ou à une cicatrisation lente, une simple poignée quotidienne de graines de courge peut véritablement changer la donne. Les graines de chanvre. La quatrième graine essentielle à intégrer après 60 ans est la graine de chanvre. Bien qu'elle provienne de la plante de chanvre, elle ne contient aucune substance psychoactive. Ce qu'elle offre, en revanche, est l'un des équilibres les plus harmonieux entre oméga 3 et oméga 6 que l'on trouve dans un aliment naturel. Cet équilibre est particulièrement important chez les adultes plus âgés, notamment en cas d'inflammation chronique, de douleurs articulaires, de brouillard mental ou de perte de masse musculaire. Les graines de chanvre contiennent également de l'acide gamma-linolénique, reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et son soutien au métabolisme général. Une étude clinique menée en 2022 a montré qu'une consommation régulière de graines de chanvre était associée à une réduction notable des marqueurs inflammatoires, à une amélioration du profil lipidique et à une augmentation de la force musculaire chez une grande partie des participants. Dans la pratique du docteur Narcisse, une patiente de 76 ans souffrant d'arthrite sévère a progressivement retrouvé mobilité et confort articulaire après avoir intégré des graines de chanvre à son petit déjeuner quotidien accompagné de marches légères. En quelques semaines, la raideur matinale s'est atténuée et les gestes du quotidien sont redevenus plus fluides. Les graines de chanvre sont douces, faciles à digérer et ne nécessitent ni trempage ni broyage. Elles peuvent être ajoutées simplement aux soupes, aux yaourts ou aux smoothies, ce qui les rend particulièrement adaptées aux personnes ayant des difficultés de mastication. L'objectif de ce message n'est pas de créer la peur autour de certains aliments, ni de vous pousser à des exclusions extrêmes. Il s'agit avant tout d'une invitation à faire des choix éclairés, adaptés à votre âge et à vos besoins actuels. Ce qui convenait parfaitement à 40 ans peut parfois devenir moins favorable à 70 ans. Mais en choisissant des aliments riches en nutriments, aux propriétés anti-inflammatoires et protectrices, vous pouvez réellement soutenir votre vitalité, votre sommeil et votre énergie au quotidien. Vieillir ne signifie pas nécessairement s'affaiblir. Avec des habitudes simples, cohérentes et une nutrition consciente, il est possible de se réveiller chaque matin en se sentant plus stable, plus confiant et plus capable. Prenez soin de vous et avancez pas à pas vers une santé plus sereine.